Ça me permet donc pour vous faire la transition de vous annoncer qu'on va parler effectivement de Tristan Archer, de faire un petit instant quand même, il n'y a pas de raison, petit instant promo, comme vous pouvez le voir, hein, si vous avez besoin, on vous le remettra un peu plus tard, mais si vous avez besoin de retrouver Tristan sur les réseaux, et il me corrigera s'il y a besoin, hein, on est sur Tristan Archer de French Revolution sur Facebook, Tristan Archer pour Twitter, et sur de.french.revolution sur Instagram. Et si je ne m'abuse, Tristan, il me semble que tout ce qui est produits dérivés, merchandising, on passe par des MP ou directement par toi. Je n'ai pas trouvé de lien J'ai un big direct. cartel, j'ai un big Il y cartel. a un big cartel. Catch ton merch. Un peu au Catch ton catch, parce que merch. catch, ça peut rattraper, donc Ça marche. attrape ton merch. Ça marche. Bah écoute, on se Big donnera cartel, en voilà. off pour que je puisse mettre ça effectivement au montage. Il n'y a pas de souci. Tu Très connais bien. mieux mes réseaux sociaux que moi, hein. Moi, je suis incapable de les donner. Écoute, c'est aussi un petit peu le but du jeu. Donc on va quitter la WWE pour rejoindre le monde. Alors on va rester dans du mondial hein, quelque part parce qu'on va rester avec Tristan, mais on va faire un petit tour du monde au travers à la fois de ta carrière mais aussi comment dire de l'APC avec le concept de résistance. Je pense que je sais pas pour vous les amis Félix, Michael, est-ce qu'on commence par là effectivement ou peut-être moi je me disais Ah bah moi je ah, dirais oui. ouais. Allez, bon, allez, on prendra un temps pour la carrière pour ceux qui la connaîtraient pas au fond de la classe de Tristan Moi Archer, j'ai. mais on va commencer par ça. Vas-y Félix, je te sens chaud bouillant. Bah, Vas-y. j'ai hâte d'avoir des réponses sur Résistance, parce que mine de rien, on n'en sait pas grand-chose. Je t'avoue que je cache ma joie aussi, mais voilà. La PC Non, nous en a fait, j'ai pas envie d'en nous parler, a bien désolé les teasé. gars. J'ai perdu une heure et demie de votre temps, j'ai pas envie d'en parler. Ouais, Ah bah c'est pas possible, bah, alors c'est foutu, on va raccrocher, hein. voilà. Au C'est comme revoir. ça. Tut, Toi, tut, tut. Non, blague à part, vas-y, Félix, au-delà de la Oui, question déjà, qui brûle les lèvres. je vais statuer ce qu'on sait pour l'instant Oui. sur Résistance. Donc, Résistance, ce serait un show. Tu me dis si je me trompe, hein, Tristan. Ce serait vas-y. un show hebdomadaire en VOD sur Vimeo, donc sur la chaîne Vimeo de l'APC. Et ce serait que en juillet et en août, c'est ça? C'est ça. À partir du 15 juillet, normalement, le premier 15 sera disponible. juillet. Donc, mercredi prochain, quoi, c'est ça? Ouais. Cool. D'accord, ok. Cool, cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur vraiment genre le format, Le business sur plan, entre guillemets, toutes ces choses-là, On quoi. les est, com- on est, euh, on est sur du format show Mhm. avec un peu plus de. Parce que les shows live, je sais pas si vous avez déjà été à la PC, il y a Ah, si, très si. peu de segments backstage, il y a très peu de Yes. promos, tout ça. Mm. Du coup, là, on avait la possibilité de le faire. Du coup, on a pu jouer un peu plus sur les promos, sur les stories, justement, pour renforcer un peu D'accord. les stories, etc., etc. Donc, on est sur des formats d'environ euh, 1h25, 1h35 de show. Ah ouais, d'accord, ok. On en a déjà tourné 4. Euh, avec le roster APC habituel. Donc, je Mhm. pense que vous en Ouais. avez déjà reconnu quelques-uns Oui, oui, sur oui, effectivement, on a vu du Aigle Blanc, on a vu pas mal de monde, Senzar, il y avait Aigle bah, il y a eu, Blanc, Salem voilà, et Salem, ouais, moi et on a vu une MDM petite, et Sombra. c'est ça. C'est lui en commentaire et en intervieweur, Ok. voilà, pendant le show. À savoir qu'on a testé quelque chose. On verra la réaction des gens ou pas là-dessus. Ouais, Je sais pas si je peux en parler, je sais pas si c'est Ah intéressant bah, d'en parler. Mais nous en on fait, aimerait bien, vas-y, vas-y. on ne fait pas commenter les matchs. C'est-à-dire que le match, il est se suffit à tel lui-même. quel. Ouais, ouais, Voilà. cool. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Ok. de commentaires sur le match. Pour le premier, on verra peut-être pour la suite, mais de ce on a tous regardé, on a tous vu le show. Ouais. Et ça passe très bien sans les commentaires. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer sans commentaires pendant les matchs. Du Donc coup, C'est est-ce que vous super parlez audacieux. plus, enfin, est-ce qu'il y a plus de, vous faites plus de bruit, vous cherchez à faire plus de Est-ce que bruit? vous bah, tapez sur le bon, plexiglas je trop connais, je fais fort? que parler, mais oui, forcément, déjà, on- il y a de l'intensité, il y a plus de parlotte, on est plus dans parenthèse l'acting ou
Ouais. Ouais. c'est plus vivant, ça se voit. En fait, on s'aperçoit pas qu'il y a pas les commentaires. Moi, Et personnellement, du, voilà. Bon et signe. du coup, au niveau du tournage, ouais, parce que c'est un tournage, quoi. Est-ce que c'est filmé typiquement comme un show APC en live on a l'habitude de le voir, ou justement pour jouer là-dessus sur l'acting, est-ce qu'il y a plus de gros plans ou de plans dans le ring? Enfin, comment ça se passe au niveau Il y réel? a pas forcément plus de gros plans. On avait une caméra fixe. On a changé le setup de la PC aussi. Ah, ok. Ah, Donc, il y vous n'avez pas enlevé le a chandelier quand même. une caméra fixe, une caméra autour de ring et une caméra bonus que je vous laisserai découvrir parce que faut pas Cool. donner, Ok. pas donner trop d'informations. Ouais. T'as raison. Et donc voilà, au niveau de... Ça permet de faire pas mal de changements de plan et tout. Il y a des trucs qui sont sympas. Euh, Après, on a eu des segments backstage, tout ça. Ouais. C'est on voit d'habitude à la PC. Il y a un changement de setup. Il y a une sorte de public, parce qu'il y avait les élèves de la PC. Oui, j'allais poser la Voilà. question si c'était vraiment à huis clos ou s'il y avait une sorte de public. Et du coup, c'est que des élèves de la PC, c'est ça? Voilà. C'est aussi dur pour eux que pour nous sur la journée, puisqu'ils sont restés, Ouais. sur 4 shows et qu'on a traîné de 10h jusqu'à 10h. Que, Ah ouais. Intense. que leur énergie n'était pas forcément des- constante, tout ça, mais ils ont, Avec des masques ils ont ou pas donné autant qu'ils Ah. ont pu donner. Félix, Avec pardon, Michael qui demandait avec des masques ou pas? Non, on n'avait pas de masque. D'accord. On avait du gel, on a respecté les distances de sécurité, tout ça, mais on les a laissés Ouais. sans masque autour du ring. S'ils D'accord. voulaient prendre des masques, il n'y avait aucune consigne contre. Ils avaient tout à fait le droit de le faire. Ouais. Ils ont Ça pas marche. choisi de le faire. Ok. Donc tu disais, juste pour continuer, tu disais beaucoup d'emphase sur les storylines et compagnie. Donc j'imagine que tout ça, ça va aboutir entre guillemets au premier show à PC post-pandémie, post-confinement, je sais pas quand encore. Hmm. Je sais pas si toi, tu as encore une Pour l'instant, pas franchement de Quelque chose nouvelles. comme Date à PC, j'en ai pas de noté sur mon calendrier. J'en ai plein de notés à partir de septembre. Mais c'est pareil, on ne sait pas si elles vont avoir lieu Ah ou ouais. pas. Je suis censé aller en Allemagne, je suis censé faire une sorte de Japan Expo à Lyon contre Sima. Ouais. Est-ce que ça Ah va ouais. avoir lieu? Est-ce que ça va pas avoir lieu? Comme ça en passant. Voilà. Merci à Yakach. Et voilà, je sais pas si ça va avoir lieu, donc je sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Hmm. Le truc qui est cool, c'est que la personne qui fait le montage actuellement, Brian McCarthy, nous fera un très gros résumé pour les gens qui n'auront pas pu aller, qui n'auront pas acheté la VOD et qui viendront quand même au premier Ah, show. c'est cool ça, c'est cool. Oui. On puisse avoir un raccord entre dernier show Mm. plus ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est maintenant dans les histoires, dans les machins, dans les trucs. Mm. Et si ça accroche, si les gens sont vraiment accrochés par le fait de segments, de machins, de trucs, essayer, parce que comme il y a un écran géant au-dessus à la PC, essayer d'incorporer ça aussi dans les matchs, d'avoir une coupure entre deux matchs avec un truc qui a été tourné dans la journée. Parce qu'on Ah aura- super, ça on super. n'aura pas les moyens de le faire live, mais quand Bien on sûr. tourne dans la journée et qui sera diffusé, je sais pas, moi, une altercation entre un match, Ouais. dance diffusé, on a l'impression que ça se passe maintenant, patati patata, Mm. on rajoute un bruit dans le backstage, on s'en fout, on fait la magie du truc. Ouais. Mais voilà, si ça marche, si les gens accrochent au produit qui a été proposé, là, qui va être proposé, peut-être que si on arrive encore à avoir les moyens techniques et la possibilité de timing et tout de le faire, on va peut-être le continuer par la suite sur les choix PC Live. Donc, Ouais, voilà. c'est Trop cool. bien. Ça peut être une manière d'expérimenter ce genre de truc. Ouais, carrément. Petite précision, simplement, j'allais dire, Brian McCarthy qui est à la fois avec nous dans le chat et qui est à l'origine, pour ceux qui l'ont vu, du trailer, teaser, effectivement, vidéo diffusée, ça et là. Un très très gros travail, Brian. Visuellement, en vidéo, effectivement, ça tabasse, ouais. extraordinaire. Ouais. Vraiment, en France, on a la chance d'avoir quelqu'un qui travaille très 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 bien, qui passe beaucoup de temps dessus. Vraiment, on se rend pas compte. Énormément Ah, de si. travail, de montage, de machin, de trucs, de prise de son, de trucs. Il a des caméras, il dépense de l'argent dans tout ça. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas à envier d'autres promotions à ce Bah, Bah, ouais. justement, en parlant
d'autres promotions. Pourquoi Excuse-moi, de nouveau je te coupe Félix, c'était simplement pour vas-y, demander, vas-y, vas-y. je suis désolé, hein, mais c'est comme c'est plus raccord, ça te permettra d'avoir ta thématique à toi après. Vas-y. C'est le au niveau de la qualité vidéo, est-ce que c'est un truc dans lequel tu es au courant toi, Tristan, le fait de choisir, alors c'est pas nouveau parce que les shows APC étaient déjà dessus, mais Vimeo c'est aussi un geste fort de rester chez eux, parce que c'est une plateforme au niveau vidéo qui est volontairement, c'est du haut niveau, en termes de qualité, de rendu. Il n'y a pas de trucs, on va dire, en HD cracra ou des trucs comme ça. C'est quand même une plateforme. Est-ce que c'est des trucs dont vous avez discuté, que ce soit avec Fabio ou le reste de la team APC ou pas du tout En cette fait, volonté avec de continuer? Fabio, il était sur Vimeo de base. Oui, À savoir que Brian a sorti pour le premier show une vidéo quand même de 50 quelques ouais, gigas en qualité Waouh. ouais, bah fou oui. malade. C'est-à-dire que si tu veux le regarder sur ton écran géant de 163 cm en 4K, ça sera magnifique. Mais le problème, c'est que Vimeo n'autorise qu'un upload de 20 gigas par semaine Ouais, Ah, dans le forfait que Fabio a pris, qui coûte déjà bonbon. cher. J'ai regardé déjà. Donc, je pense que là, il faut que j'appelle Fabio demain. Là, j'ai pas le temps aujourd'hui. Je pense qu'on va repasser sur un format 20 Go qui restera quand même magnifique parce que moi, j'ai Bien vu sûr. une version de 5 Go qui est déjà super jolie, vraiment. Je l'ai vu sur mon PC, c'était top de chez top. Mm, Savoir s'il peut passer en 20 Go, donc peut-être vraiment à la limite pour garder le maximum de qualité possible. mm. Parce qu'il a quand même un matos. Et encore, il filmait pas à fond parce qu'il a enregistré je sais pas combien de gigas sur la journée. Mais non, le but du jeu, c'est quand même d'avoir une belle image et de Oui. proposer quelque chose de propre, en fait. Ouais. Voilà, c'est surtout ça, en fait, le truc. C'est pour ça que Et puis, je voulais insister, que j'ai coupé Félix. Tu m'excuseras. t'as très bien fait. T'as et super pour bien fait. continuer par rapport à la vidéo et Vimeo, Ouais. je sais pas si on est encore là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu Fabio au téléphone, en fait, depuis, comme il préparait les stages et tout, j'ai pas trop voulu l'embêter avec ça. On avait parlé, discuté avec lui de proposer le choix limité ou alors le pack de shows pour que ça fasse une petite réduction sur le prix total des 4 shows. Donc, je sais pas si, imaginons que le show il est à 5,99 pour Mm. les 6, multiplié par 4, ça fait 24. Si tu achètes les 4 d'un coup, ils arriveront, hein, forcément, puisqu'ils sont déjà tournés. Ouais. Tu les paierais que 20 au lieu de 24, par Donc exemple. il y aura des Voilà, tarots c'est dégressifs. Ouais, c'est comme pas ça, mal. C'est petit pas peu mal de aussi. Ouais, c'est une bonne idée. dégressif, Ouais. pour essayer de créer de l'engouement, et pour essayer de remercier aussi les gens D'investir. faire un petit peu d'argent et de nous soutenir dans ce projet. Carrément. Bon bah super, ça permet sur la foulée de ce que tu disais d'informer les gens. Je redonne la parole à Félix du fait qu'il y a un séminaire pour les Oui. juilletistes à l'APC le samedi 18 et les deux autres dates avec Christianium et Senza, c'est quand Tristan? Si tu les as en tête ou pas du tout. Sinon je vais chercher, t'embête pas. Aucune idée. Aucune Moi, idée, je les vais stages, je regarder. suis chez Anna Oui, à 200% effectivement, ouais. exclu. Ouais. Donc Donc, je m'occupe pas du tout de ça. ça marche. Ouais, je vais retrouver les dates et je te laisse continuer, Félix, pour garder du rythme. Oui, tu parlais des autres promotions, Tristan. Je me doute déjà de la réponse, mais c'est plus intéressant de l'entendre de ta bouche. Mais pourquoi réaliser cette idée de show à huis clos et comme ça pendant la pandémie avec la PC et pas une autre promotion pour le coup? Alors, en fait, les autres promotions, elles ont pas leur salle, déjà. La PC a sa salle. Oui. Fabio est propriétaire du studio Jenny. Donc, forcément, ça aide. Il est propriétaire de son propre ring, donc forcément, ça aide. Les catcheurs de la PC sont sur Paris, donc au niveau du déplacement, ça aide aussi. Ouais. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui font que ça aide à avancer. J'ai eu Fabio au téléphone, j'ai eu Régis là au Catch au téléphone, parce que je les ai mis en relation avec une boîte anglaise qui veut produire un jeu sur téléphone et qui voulait introduire des fédérations de catch françaises et tout, donc je les ai mis en contact. Mais voilà, quand j'ai eu Fabio au téléphone, on a parlé un petit peu de rien, de la PC, du fait que le studio j'étais un peu qu'il n'y ait plus d'entraînement, patati, patata. Il m'a proposé de venir m'entraîner, Ok. venir entraîner les gars et tout. Je me suis dit, je peux pas, tu sais très bien que je suis à ce niveau-là, moi je suis en exclu et droit dans mes bottes, donc il n'y a pas de mascarade, si on peut parler comme ça. Ouais. Et donc je lui dis, t'as pas pensé à faire un show en huis clos, tu vois, hein. T'as la salle, t'as tout ce qu'il faut, est-ce qu'on peut pas mettre ça en place? Et en fait, il y avait déjà eu une proposition un mois avant,
Mais en fait, il y a très peu de monde qui a suivi parce que je pense, que c'était le début du confinement, et c'était le Covid, et on était moins informés, et on était plus dans la panique, et on était plus On a des dans le petites, stress peut-être. on a des petites sautes de son. Hein? Excuse-moi de te couper, Tristan. On a eu des petites sautes de son Ah, de ton côté. Je sais pas pour les autres si c'était le Non, cas moi j'ai aussi. bien entendu, Non, mais c'était bon, c'était bon. non, Bon, c'est bon. c'était pour éviter de te faire parler dans le vent. D'accord. Donc tu disais au niveau de d'accord. l'organisation, dans le stress, effectivement, tu lui proposais ça à Ouais, bah Fabio. c'est ça, parce que du coup, les gens de la PSO ont un peu dit, ouais, mais non, machin truc. Donc, du coup, moi, j'y suis retourné, je dis à Fabio, bah vas-y, laisse-moi les contacter, on verra si ça fonctionne avec moi ou pas. Hmm. Et bah, j'ai réussi à avoir très, très, très grosse majorité du roster. Euh, plus quelques catcheurs qui sont pas forcément qui sont aussi venus pour lancer ce projet donc de catch show. Voilà, genre, tout à l'heure, pour parler de Pete Balek, pas dans l'aventure. Hmm. Oui. Pete Balek m'a vendu la PC. Ok, d'accord. Donc on démarre comme ça, en fait, c'est ça? Voilà. Et, Ok. et est-ce qu'il reviendra au prochain épisode? On ne sait pas. Mais pour l'instant, Hmm. je suis le propriétaire de l'APC, l'association Ok. Petit Catch. Petit Clément Hmm. Petit. Voilà. Ah, ça m'intrigue tout ça. Bah ouais. Voilà. Ok, bah super. Bah déjà, tu as répondu à la question d'après, c'était d'où venait l'idée, donc c'est super. Là, je vois dans le chat, il y a Fable K1 qui te demande pourquoi pas une diffusion sur, je crois que c'est Independent Wrestling TV à l'avenir. La PC aurait largement sa place, pardon, selon lui. Donc, Pas du streaming tout. collaboratif, il me semble. Ouais, moi je connais pas tous ces trucs-là. Déjà les réseaux Ouais, sociaux, ouais. c'est un petit peu. Euh, donc des trucs pour uploader, pour machin. Ouais, ouais, puis c'est surtout indé américain et je crois un peu britannique Ah, qui s'investissent là-dedans. Et puis il y a Pipo aussi, donc c'est Notre Jérôme Jérôme national. qui, qui nous a rejoint aussi dans le chat et qui il demande de revenir sur cette histoire de jeu mobile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que ça se la joue Bushiroad? Est-ce que vous commencez à développer des ah, partenariats? alors je sais absolument pas ce que ça va donner, mais en D'accord. fait c'est une start-up anglaise qui a décidé de lancer un jeu sur l'indie européen. Waouh. Donc Ok. ils ont eu un accord avec la Progress, avec plein de trucs. Voilà, donc les images, leur roster, leur machin, leur truc. Trop bien. Moi, il m'avait contacté parce que il voulait me mettre sur la culte et la CW, Ouais. comme j'étais Ok. champion là-bas. Et du coup, ils m'ont recontacté pour me dire, pardon, Oh excusez-moi. mais pas de Ils soucis. m'ont recontacté parce qu'ils voulaient avoir un contact avec les fédérations françaises. Je leur avais pas répondu. Et je leur ai dit, oui, mais pas de souci, je te mets en contact avec eux et je vais les réveiller un petit peu. Du coup, il y aura la ICWA, la PC, la West Catch, et Waouh. j'ai appris qu'il y avait aussi l'Atlas. Ah, Il y trop avait une bien. annonce Ok, cool. sur l'Atlas. Après, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois Ouais. que tu arrives, en fonction de ton expérience, tu choisis quel adversaire tu dois affronter. Plus le mec il est réputé, plus c'est difficile, mais si tu y arrives, tu gagnes plus de points d'expérience, donc plus de Hmm. renommée, donc tu peux, c'est une sorte vous savez, le jeu, pas la bonne paye, mais c'est le dé où Monopoly. tu essaies d'arranger ta vie pour avoir D'accord, ok. Ok. en gros. Je pense que c'est ça. Ça va Ouais, pas vraiment être c'est un truc de gestion de carrière, entre guillemets, c'est ça? Ouais. Ouais, je pense que Co- c'est plus un truc comme ça. Je les vois mal sortir un D'accord. jeu où on se tape avec de la motion capture et tout. Oui, non, non, j'imagine en plus jeu sur téléphone mobile. Bah Mais ouais. après, c'est pour ça que je disais Bushiroad pour. Je pense que tu as déjà dû entendre ce nom-là, peut-être Tristan. C'est la grosse boîte qui gère la NGPW, enfin tout ce qui va être aussi trucs connexes, dont les jeux mobiles. Même si c'est distinct du jeu, comment s'appelle-t-il, Fire Pro Wrestling, qui lui est géré par Spike Chunsoft. C'est encore un truc à part. Mais bon, ils ont des billes dedans, donc c'est intéressant de voir le parallèle et le côté gestion comme ça, carrière, fédération, c'est intéressant à voir comment, qui y mettre dessus et tout, mais ok, cool, merci pour l'info. Félix, tu voulais continuer? Oui, j'avais encore une question sur Résistance. C'était par rapport au storyline, encore une fois.
parlais un petit peu, que tu nous teasais, tu continues à nous teaser là, sur le début, sur le premier show qui va venir de Résistance. Mais du coup, qui pense les storylines, notamment à la PC, là pour le coup, pas forcément sur Résistance, mais même sur les shows live d'avant, qui pense les storylines, qui les chapeaute? Est-ce que c'est Fabio ou est-ce que là, pour le coup, vu que c'est un peu ton idée, est-ce que c'est un peu toi aussi qui les chapeaute les storylines? Alors, sur les choix habituels, il y a Fabio plus un autre worker. Après, je sais pas comme je sais pas s'il l'a dit publiquement, j'ai pas envie de dire Ouais, son bien sûr. nom. Peut-être qu'il a pas envie Ok. qu'on sache que c'est lui qui est derrière les storylines de la PC, tout ça. Mhm. Ok. Pour ce projet, effectivement, je me suis beaucoup investi. J'ai créé les cartes et j'ai écrit les stories, donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît pas, ne me Ah le dites ouais. pas, parce que je vais me vexer. Mais non, en vrai, j'ai voulu continuer sur ce qui se faisait déjà à la PC en implantant un petit peu sur ce qu'ils voulaient faire dans le futur. J'ai essayé de faire cette liaison entre les deux trucs et j'ai essayé de donner des matchs qui étaient un peu inédits avec des choses qu'on voit pas forcément dans le catch Ok. actuel français, plus le côté story, plus le côté truc. J'ai essayé de rajouter des trucs un peu drôles. J'essaie de faire un truc qui soit divertissement et tout en étant qualitatif. C'est-à-dire que sur chaque show, il y a un main event. Voilà. Ok. Les matchs sont de bonne qualité, mais clairement, il y a un main event. Mm. Voilà. Ça marche. Ça sera pas 6 main events dans le show. C'est des Ok. matchs, il y a un build-up pour Ouais. amener jusqu'au main event. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, un show de catch, tout est un build-up jusqu'au main event. Et quand on est sur le main event, ça se voit et on se dit, ah putain, c'est celui-là le meilleur match du show. Bah ouais, c'est le main event. Normal. Après, on peut apprécier les autres matchs en disant, tiens, ça c'était lourd dans ce match-là. Ah ouais, la façon dont ça s'est passé dans celui-là, c'était Hmm. cool. Là, le séquence, c'était cool. Mais le main event, c'est le main event. Donc t'as vraiment joué le booker à 100% pour la première fois, entre guillemets, ou pas? Ouais, Pas la première ouais, fois. Ah bah ouais, super. la première fois. Bon, après, quelques fois, j'ai donné des idées D'accord. Ouais. mais j'ai jamais pris un show. Ça n'a jamais Ma été propre aussi. Ouais. Voilà. Ça n'a jamais été Du aussi coup, officiel et de bout en bout. Oui, Félix, excuse-moi. je me permets, parce que moi, c'est vraiment la dimension qui m'intéresse le plus, presque, Et au-delà Cotin. du côté in-ring. Mais du coup, comment t'as procédé? T'as écrit d'abord les cartes, tu dis, et après, t'as imaginé les storylines, ou c'est les storylines qui viennent d'abord, et après les matchs? En fait, j'avais déjà des storylines de base de l'ABC, D'accord. projets qu'ils avaient, et je me suis dit comment est-ce que je peux les amener, parce que c'était pas encore en place. Alors, est-ce que machin truc, je sais pas moi, on va dire que je passe à la WWE parce que j'ai pas envie de spoil, et puis j'ai envie de faire tourner tel gars, comment est-ce que je peux m'emmener, comment je peux faire tourner Apollo Crews. Ben, en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de le tenter avec MVP, machin, truc, et de leur tourner la Hmm. tête, etc. Donc, je me suis de me creuser la tête pour essayer d'avoir des choses différentes pour chaque worker, pour Ok. essayer de build up chaque story de façon différente aussi, euh, que chacun ait sa particularité et chacun ait son moment aussi. Moi, je crois que je fais qu'un seul event, parce que voilà, c'est Non, mais ouais, ouais. C'est il y a des jouable, petits c'est jeux cool. qui sont là pour ça, et puis je pense me fatiguer, moi. Et du coup, pour revenir à ta question, c'est en fait j'ai écrit, enfin j'avais des Ouais. idées, j'ai voulu réfléchir à comment les faire. Dans ma tête, je me suis dit comment j'allais les faire. Après, il fallait que je répartisse cette façon de la faire sur différents shows, sur 4 shows. Pour l'instant, je me suis arrêté à 4 shows. Je sais pas si on va tourner les 2 derniers ou pas. Enfin, on D'accord. verra si on aura que 4 ou 6. J'aimerais bien en faire 6 parce que du coup, ça me permettrait de rebosser encore 2 fois. Ouais. Que je bosse, ça me chie de pas catcher. Et du coup, sur ces 4 shows, je me suis dit, je dois partir de A pour arriver jusqu'à B. Comment est-ce que je peux faire en 4 étapes? Et en gros, voilà, à chaque fois, il y a un petit détail, un petit truc, une Ah, phrase, super. un résultat, un truc qui fait que, ben, il y a une personne qui va commencer à devenir gentille, une personne qui va commencer à devenir méchante, ou une personne qui va trahir quelqu'un, ou une personne qui va faire ci, ou quoi. On va aussi voir le caractère aussi un peu plus de certaines gimmicks. Ouais, lui c'est un vrai casse-couille, hein, machin, elle, c'est un vrai casse-couille. Il y a aussi des filles. Euh, donc voilà, c'était vraiment dans cette idée que chaque worker qui vienne ait son moment. Voilà, quelle que soit l'importance du worker. Hmm. Il y a
il y a 2 jeunes élèves de la APC qui sont là et Ouais. qui ont quand même aussi leur moment sur les 4 shows. D'accord. Alors que ils sont Ouais. jeunes, ils sont là, et en vérité, ils devraient être là que pour faire valoir. Je Hmm. trouve ça pas logique qu'ils soient là à tous les shows, qui sacrifient leur corps et leur temps, Ouais. et derrière pas avoir un petit quelque chose à un moment donné, quoi. Ouais, ça c'est entendu au début, ouais. Mais justement, ah pardon, Michael, ça tombe très bien. Voilà. Hop. Euh, ouais, non, j'avais une question du coup pour continuer là-dessus, sur l'idée du booking. Je sais pas trop comment ça se passe du coup dans le catch français, mais on sait que à AWE, par exemple, il y a des producteurs qui vont, on va dire, déterminer un peu avec les catcheurs le déroulé du match et tout. Est-ce que là, du coup, quand tu dis que tu as bossé sur les storylines et le booking et tout, est-ce que ça va jusqu'à aussi bosser sur les matchs dans le détail avec les workers, comme tu dis, ou est-ce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent derrière? Alors, il y avait certains matchs où je laissais complètement libre à eux, et après, il y avait beaucoup de matchs où je leur demandais, bah, pour les main events, par exemple, je leur disais, s'il te plaît, c'est le main event, envoie-tu pas tout simplement. Ou quand je voulais une fin précise dans un match, c'était ben moi à la fin de ce match-là, je veux que ça soit comme ça parce que sinon ça sert pas à la storyline. Si ça finit pas comme ça, c'est pas possible. Donc après, eux, ils revenaient me voir avec leurs propositions et je validais ou pas. J'étais derrière tous les segments. Hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai vu tous les segments, j'ai écouté tous les segments, toutes les interviews, les machins, les trucs, tout en préparant mes matchs aussi, parce que j'ai fait un match par show, plus mes segments, plus mes machins. Je peux vous dire que le lundi, quand je suis retourné travailler dans mon école, j'étais un petit peu fatigué, un peu fracassé. Moi, j'avais eu un accident de voiture. Ah merde. Voilà, c'est pas de voiture. Ah ouais. Parce que je ne pouvais pas, j'étais en mode KO et au moins j'ai eu le silence pendant toute la journée. Et ça c'est mal de mentir aux enfants, mais pas grave. Et non, du coup, ouais, ça a été une grosse journée pour moi. Je vais mettre un petit peu de pression par-ci par-là parce que ben, on se retrouvait tous et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, forcément ça papotait, ça machin, ça truc. Et on n'avait pas, je voulais pas finir à minuit, donc du coup, voilà, j'ai pris aussi mon côté responsable de On type de commence tôt. 35 ans Ouais. en main. Même si à la fin je me suis excusé, je les ai tous remerciés, je leur ai tous dit que je les aimais, je les remerciais vraiment d'être venus parce que c'était un gros projet que ça me tenait vraiment à cœur. Ouais. Je sais pas. Le fait de commencer tôt, enfin de pas finir trop tard, que tu Ouais, t'avais cadré l'ensemble, que t'étais très la fatigué. question de base, c'était Ah, la quoi? Ouais, non, question mais de du base, coup, ouais, c'est... c'était de Oui, savoir si en effet tu avais eu une influence sur Ah oui, c'est ça. sur le contenu des matchs, sur la Ouais. structure des Ouais, matchs. tous bah les oui, segments, tout ça, ouais, c'était déjà. Oui, d'accord. il y a les fils directeurs, si vous voulez. Par exemple, si une interview, je sais pas, c'est une interview d'après-match, et le mec il a triché, je lui dis, bah voilà, machin, tu dis ça, machin, truc, le directeur c'est ça. Après, j'ai pas écrit les textes. Oui, bien sûr. Hmm. Ouais. C'est parce que là, c'était plus 2 semaines qu'il fallait, c'était Hmm. un mois et demi. Ouais, Euh, carrément. les matchs Un où an. j'avais besoin d'une fin spécifique, c'était indiqué. Les temps de match étaient indiqués. Et les consignes étaient dites aussi avant le match. Moi, par exemple, là, avant tout le taping, j'aurais dit, bon, les gars, on n'a pas catché pendant je sais pas combien de temps, personne s'est entraîné. Tentez pas les trucs que vous savez pas faire. Ouais. Moi, j'ai pas envie qu'à la fin de la journée, il y ait 3 mecs qui soient repartis à l'hôpital parce que bah, vous avez tenté un move que vous avez jamais vu, que vous avez vu à la télé, et vous dites, ah, bah, génial, je vais le faire là. Hmm. Non, ça marche pas. Faites propre, intense. Si vous avez 6 minutes, moi, je veux 6 minutes propre, intense. Que vous fassiez 5 minutes 15, ça me dérange pas. Hmm. Que vous me fassiez 7 minutes, ça me casse les couilles parce qu'au niveau du timing, on sort du timing. C'est marrant hein, parce que tu disais avant, pour d'autres raisons évidemment, mais que tu faisais pas, entre guillemets, de séminaire, enfin du moins, pas par partie de ceux de la PC tout à l'heure, mais il y a vraiment un côté là, c'est une school of wrestling d'une certaine manière, hein, comme il y a eu une school of rock avec Jack Black, dans le sens où il y a un vrai encadrement sympa, bon, te connaissant aussi en off, plutôt funky, mais carré, hein, faut pas déconner, hein, ça reste Tristan, mais non, c'est très très chouette. Je complète juste, je crois que Félix, tu voulais continuer sur ta lancée. On nous disait que Brian, qui est toujours avec nous, Brian McCarthy, qui précise qu'il y aurait du drone aussi. Donc voilà, il y a vraiment des plans assez Il spoil intéressants. trop, Brian. Ah, Brian, tu désolé, spoil trop. il fallait pas lire le Bah, chat. Brian, Ah, tu navré. spoil, t'es un spoiler, Brian. En fait, t'es content, t'as sorti ton drone, mais t'es un spoiler. Et les stories ont été validées par Allez, la personne qui s'occupe des stories en général aussi. Je tiens à le dire, j'ai pas tout fait tout seul. Ouais, J'ai écrit le plan en général et ça a été revu avec lui pour être sûr que ça corresponde à ce Ok. qu'il avait prévu, etc., etc. Bon. Je suis pas parti tête
Je suis pas arrivé le dimanche matin avec mes idées et voilà, non, ça a Ouais. été une construction c'est avec Fabio, ça a été validé par Fabio et le booker habituel de la PC. Ouais, Voilà, on nous sinon dit. ça ne peut pas plus se faire. Bon, je n'irai plus les Ah, sorties de ça, Brian sur le chat. On nous dit donc Real 5 étoiles et je redonne la parole à Félix qui je pense avait pas mal d'autres questions encore dans son sac à malice. Moi, j'avais une petite question là qui me venait, mais du coup, cette première expérience de booker, ça t'a donné envie de continuer ou pas? c'est pas mon métier de booker. Ouais, c'était marrant, enfin, c'était bien, c'était cool, c'était construit. Ouais. Mais je pense que c'est parce que c'était la première et du coup, il y a pas eu j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de mec qui est venu me voir en disant, ouais, mais j'aime pas trop cette idée-là, ouais, mais j'aime pas trop ça. Et je me connais, en fait. Si c'est mon idée, je suis très ouvert, j'aime entendre les idées des gens et tout. Mais, enfin, si je justifie mon idée et que le mec continue à insister et à me fouler et qu'en fait je vais l'envoyer chier, je me connais. Donc, je suis très ouvert. Il y a plein de choses que j'ai changé le show en lui-même. J'avais prévu des trucs, on m'a dit, ouais, mais du coup, si on fait comme ça, patate. Je fais, ouais, ça marche, parfait. Ça me dérange pas, parfait, c'est magique. Quand c'est pertinent et quand ça a du sens, ça me dérange pas du tout. Après, je suis jamais tombé sur un worker. Tous les mecs que j'ai demandé de venir, c'est des mecs en qui j'avais confiance. Je savais que ça allait bien se passer. Je suis jamais tombé sur un worker teubé, qui pense avoir la réponse à tout, alors qu'il a fait 3 matchs dans sa vie. Ça m'est pas arrivé. Donc, je sais pas. Là, j'ai bien réagi avec tout le monde. Mais si je tombe sur un mec qui est teubé, qui me dit, ouais, mais moi, je sais faire mieux que toi, j'ai catché devant 20 personnes pour ça. Je suis dit, ferme ta gueule, dégage. Ouais. C'est pas très poli, mais j'ai 35 ans, j'ai plus le temps de dire ah d'accord. Non, il fallait tourner vite et je pense que je leur ai envoyé chier. Après, c'est pas mon métier, donc ça m'intéresse pas d'ouvrir ma fête ou si je le fais, ce serait plus tard et encore faut que j'investisse dans un ring. Et si j'investis dans un ring, il faut du matos de qualité, je veux pas faire des entrées à l'arrache, c'est-à-dire qu'il faut que j'investisse énormément d'argent pour une rentrée d'argent qui ne sera peut-être pas forcément que Ok. plus de Rentabiliser. carré, machin, truc, on n'a pas de reconnaissance auprès de l'État. On est ni dans le ministère Ouais. de la Culture, ni dans le ministère du Sport. On a un statut particulier, on devrait être intermittent du spectacle, mais si on était intermittent du spectacle, c'était payé 650 € par jour. Donc le double pour un mec qui nous déclare, donc on s'en sortirait pas. Donc c'était bien une fois, à petite dose peut-être, à temps plein. Non mais ça peut être une belle carte de visite justement par rapport au problème que tu soulèves et que tu soulèves très souvent dans tes interviews, la réalité des statuts évidemment, et t'es pas le seul, mais ça peut être une jolie carte de visite plutôt que de se ramener simplement avec des faits, on a vendu tant de places et machin. Regardez, on a pas simplement des vidéos, même si elles peuvent être de qualité des fois, mais là un truc avec un côté teaser, machin. On sait malheureusement que les politiques, surtout les gens en place, ils ont leur assistant et puis il faut un truc qui claque avec un trailer ou machin. Hein. Il y a des gens que ça va peut-être surprendre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Félix ou Michael, est-ce que vous aviez d'autres questions sur Résistance ou sur concernant Michael. Tristan? Non, moi, si Félix a d'autres questions. Pas spécialement pour l'instant. Alors, Bah, on peut peut-être passer outre la résistance. J'espère que ça vous tease en tout cas. Hein. Ah bah, Là, écoute, nous on il y est a obligés. 6 à 7 shows par match à peu près. 6 à 7 matchs par show, pardon. Oui, bah, ouais. Dont le dernier main event qui est magnifique, extraordinaire, vraiment incroyable. Ok. Nous techniquement on est obligé Voilà. déjà parce que t'es dedans, mais nous on est obligé de rester carré, c'est contractuel ce qu'on anime l'émission, mais moi vraiment si je quitte un peu ma casquette animateur, on est chaud patate parce que catch français et puis parce qu'on sait qu'objectivement vu les noms et vu ce qu'on a pu voir là en termes vidéo, c'est pas du truc de guignol et on a déjà vu des trucs plus ou moins un peu casse-gueule dans l'histoire du catch mondial, français et ailleurs. Félix, tu allais enchaîner. Oui, moi, Vous attendez pas non plus à WrestleMania, les gars, on a changé le setup. Non, mais t'inquiète pas, on n'est pas. Il y a pas un écran géant, il n'y a pas de feu d'artifice. C'est ça. C'est notre enthousiasme qui parle. Ouais, bien sûr, on se fait pas d'illusions non plus, mais il y a un truc quand même, un truc chouette. Vous allez voir, c'est vraiment propre, la qualité, il est vraiment bien, les matchs sont bien filmés. Moi, je suis très content du produit. Super. Bon, cool. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien, je m'attendais pas qu'on finisse à tourner les 4 shows, on a réussi à tourner les 4 shows, ça correspond à ce que je veux.
Brian a fait un vrai gros travail sur certains trucs, machin, trucs. Donc vraiment, moi je suis très content. Après, j'espère que ça plaira aux gens. Mm. Si ça plaît pas, dites-le moi. Si je réponds pas, c'est que je suis vexé. Et Donc on le dira dans l'émission que t'étais vexé. Voilà, voilà. on te fera un mot. Ouais, Tristan Archer a fermé son Twitter. Voilà, tel un booba. Alors, Félix. Oui, moi je voulais passer un peu à autre chose. On avait reçu Ravage il y a quelques semaines, on lui avait posé la même question. On parlait justement du confinement, du fait qu'il y avait des catcheurs qui n'avaient pas pratiqué pendant plusieurs mois et que justement, dans le catch américain, on parle de ring rust, entre guillemets, le fait d'être rouillé, quoi, parce qu'on n'a pas pratiqué. Toi, comment tu le vis ça personnellement et professionnellement du côté catch? Est-ce que tu essaies de t'entraîner tous les jours? Tu disais que tu revenais de la salle de gym avant d'être là pour le Catch Fest Live. Comment tu fais justement pour pas avoir cette ring rust au moment d'aller sur... En fait, le ring rust, on va dire que j'ai eu toute ma vie, puisque après être sorti de chez N-Storm, je me suis jamais réentraîné. Donc, Ouais. j'ai pas de salle ici, j'ai pas de ring, j'ai rien du tout, j'ai personne sur la main qui me donne la possibilité de pouvoir m'entraîner avec quelqu'un qui Ouais. catch ou quoi. Donc, c'est le ring rust, moi je l'ai depuis 10 ans, en gros, je catch toutes les semaines, ouais, c'est vrai, donc ça me permet de maintenir. Mais là, du coup, moi, ça a été que la muscu. J'ai eu la chance, pendant le confinement, d'avoir accès à une salle de muscu aussi. Ouais. J'ai continué à m'entraîner parce que c'était on était propriétaire de la salle. On était à deux ou trois max. Mm. Voilà. Ok. On a un peu contourné la loi gentiment. Dire ça. Bon. Mais non, voilà. Après, j'ai regardé le catch. Quand j'ai catché, je me suis trouvé pas trop mal. Au cardio, je me suis trouvé très très bien parce que j'ai vraiment fait du cardio à gogo. J'étais quand même monté à 108 kilos vers janvier, je crois. Un Ouais. truc comme ça. Je suis descendu à 95. J'ai fait Ouais. du cardio à gogo. Je suis en meilleure forme qu'avant. Le lendemain, je l'ai payé. Le surlendemain, je l'ai payé. Ce que je vous disais, le chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Mm. Voilà, hein, je l'ai payé. Hein. On s'échauffe pour le premier match. Après, on croit qu'on est chaud. Ce contre deux, on s'est reposé. Il s'est passé une heure et demie. On réenchaîne. À la fin, mon corps n'en pouvait plus. Pendant 2 jours, c'était très compliqué. Au final, ça y est, c'est passé. Là, je suis en vacances. Du coup, la semaine prochaine, je pense que je vais aller m'entraîner en Belgique, chez Ok. Mike. Ouais. Il y a un ring. Avec des Je vêtements. crois un mardi ou un mercredi, peu importe. Mm. Voilà, me faire une session d'entraînement qu'avec Mike. Euh, et puis là, en fin de mois, je fais les techniques de... Ah, non, j'ai pas vraiment parlé. Non, je pense pas. Genre, Allez, on prend pas de risque. Juste pour précision, je fais mon noob, hein, j'ai déduit un petit peu. Le ring rust, c'est le fait d'être rusty, c'est le fait d'être rouillé, c'est ça? De c'est pas, ça, de pas ouais, être remonté. D'accord. puis avoir ses marques, D'accord. puis être capable de courir dans les cordes, D'accord. Ouais, patati, c'est. patata. D'accord, j'avais un doute, mais c'est bien comme ça Des perd pas techniques trop mal les gens. skiées ou quoi que ce soit, mais en fait, comme on va dire que j'ai doublé mon entraînement habituel, Hmm. je m'entraîne le matin et l'après-midi, je fais le cardio le matin et l'après-midi. Moi, j'ai quasiment pas senti la différence. D'accord. Et, Cool. puis je me suis jamais entraîné. Ok. Malheureusement. J'imagine si j'avais pu m'entraîner, imaginez comment je serais. On peut qu'imaginer. Faut en laisser pour les autres aussi. On va se dire ça comme ça. Félix, toujours, je te redonne la parole si tu as encore Ah bah d'autres. moi j'ai que des questions. Moi. Eh ben écoute. Si tu veux. Inarrêtable. Mais non, tu parlais justement du fait que t'en étais presque réduit à que regarder du catch, parce que c'est une réalité, on pouvait pas pratiquer parce que les spectacles étaient interdits. Voilà. Et du coup, ma question c'est, tu as participé au review du soir avec nous avant la partie vraiment interview et tout ça. Est-ce que, à ton sens, dans tes bottes de catcheur, est-ce que un catcheur, ça regarde le catch différemment? Est-ce qu'il y a une vraie différence de regard par rapport à un non-pratiquant ou quelqu'un qui est, par exemple, comme Pete Balek, qui n'est pas forcément catcheur, mais qui a une personnalité en backstage et qui participe avec vous? Est-ce que regarder du catch, tu le regardes différemment du coup? Comme un réel regard des films, par exemple. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est Oh. mon petit chien, il a fait Bonjour. Oh, Il veut je sais répondre pas à ce ta qu'il a place.
Et Il a fait une Marty ouais, Scurll. du coup, oui, on a un regard différent, c'est sûr. Moi, depuis que j'ai commencé le catch, je le regarde pas du tout de la même façon. Je le regarde en regardant le selling, euh, la story, pourquoi ça a été amené comme ça, pourquoi là ça a été contraint à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que son kick-out à ce moment-là va avoir autant de réactions, etc., etc., etc. Il y a plus cette magie, même si parfois je me permets de remettre cette magie quand je regarde Taker par exemple, parce que je Ouais. continue à le regarder avec mon regard d'enfant. Je pense que c'est le seul que je regarde encore, même si quand je regarde le classique avec Shawn Michaels, je le regarde en mode analyse. J'essaie de me mettre à la place de Michaels en me disant qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment j'aurais pu construire ce match avec lui, machin truc. C'est aussi ça quand on est catcheur, c'est de se dire bon bah moi ce match-là, comment je l'aurais fait? Est-ce que je l'aurais amené de la même façon? Est-ce que je serais parti sur ce truc-là? Est-ce que j'aurais fait ci? Est-ce que j'aurais fait ça? C'est un regard qui est différent et qui permet de se construire et de construire des automatismes aussi. Mm. Et puis j'ai un truc aussi, c'est que genre je regarde un move deux trois fois et je le visualise dans ma tête et je suis capable de le faire. C'est aussi ça qui m'a permis de pas être trop rusty, trop rouillé, parce que c'est un truc que j'ai toujours fait dans plein de sports différents. C'est ça, une représentation mentale, je sais pas quoi. Ouais, Mm. ouais. T'en as qui sont obligés de le faire pour pouvoir se dire ah, c'est comme ça qu'on le fait. Et par exemple, des trucs de lutte que j'apprenais pas avec mon professeur de lutte, je le regardais juste en vidéo pour regarder les trucs sur YouTube. Ouais, et Ça, tu j'étais reproduisais, ouais. capable de le refaire après Ouais. à l'entraînement directement au match. En fait. Comme un musicien à l'oreille pour un morceau qui va pas forcément Ouais. connaître le solfège, ouais, toi tu... En fait, il y a plein de catcheurs qui sont comme ça. Hein. Oui, oui. Cette capacité de même plein de sportifs, hein, Mm. sportifs de haut niveau parce que pour moi, quand on est catcheur à un certain niveau, on est sportif de haut niveau, même si on fait pas reconnu, c'est pas très grave. Mais Ouais. bah, par exemple, c'est un exemple à con, hein, mais, à Amiens, on a des footballeurs américains qui sont sportifs de haut niveau. Mhm. À la salle, qu'ils sont en course de vitesse ou quand j'étais au STAPS ou je sais pas quoi, je les mangeais tous. Alors que les mecs ont un statut de sportif de haut niveau et que moi j'étais juste un catcheur. Ouais. Donc j'ai envie de dire, statut de sportif de haut niveau, c'est un petit peu, c'est pas orienté, mais c'est un peu facile. J'ai un pote à moi qui est sportif de haut niveau, il jouait à la longue paume. Alors c'était un truc là, tu mets dans ta main et tu renvoies une sorte de grosse balle de tennis. Il était sportif de haut niveau, je dis, ouais, c'est ouf et tout, il y a beaucoup de monde, il y a 500 licenciés en France. Le mec est sportif de haut niveau de 500 licenciés en France et la moyenne d'âge elle est 43 ans. C'est un truc basque, hein, c'est ça, non? C'est pas C'est un truc picard. Picard, hein, autant pour moi. Ah, non. Ouais. Je vais pas me faire des copains. Donc, Parce qu'en général... licenciés avec une moyenne d'âge de 43 ans, Ok. ça veut dire que les mecs ils ont tous entre Ouais. 30 et 50 C'est de la ans. Le daronade, mec ouais. il a 22 ans, il est sportif de haut niveau. C'est ça. Bon, en même temps, c'est normal, hein. À 22 ans, si t'es pas plus frais qu'eux, c'est que Il y a un y a problème. dans ton corps. Et il avait le statut de sportif de haut niveau reconnu par l'État, donc avec tous les avantages de sportif de haut niveau, des cours en moins, des allègements de machin, des primes, des trucs, etc., etc., etc. Et nous, workers français, on se casse les fesses, on prend l'avion, on catch à droite à gauche, machin truc, et on n'a aucun statut. Ouais. Et du coup, tu penses que ça, c'est dû à quoi ce manque de statut, ce vrai flou de statut du catcheur? C'est quoi? C'est le fait que c'est la confusion entre le sport et le spectacle, on sait pas dans quoi le caser entre. Ouais, je pense, parce qu'avant c'était associé à la lutte. Mm. Euh, Historiquement, ouais. en tant que sport. Sauf que la lutte, il y a eu un vrai déclin en France et qu'ils sont séparés pensant que c'était ça le problème. Apparemment, c'était pas ça le problème, hein. C'est juste que la lutte, ça attire plus les gens. Avec le cas qu'on a eu, David Douillet, Teddy Riner, tout ça, forcément. Tu dis, ah, tu fais de la lutte? Ouais, mais attends, il y a le judo. Il y a Teddy Riner. Ah non, je vais faire du judo, moi je ressemble à Teddy Riner. Forcément, hein, les mecs qui font de la lutte, ils ont gagné les Jeux Olympiques, les frères Keno, et ils sont agents de sécurité à la RATP, donc ça envoie pas du rêve. Ouais. Tu dis, ah, je peux faire de la lutte? Ouais, bah, va au JO. Ouais, lourd. Et je fais quoi après? Bah, t'es agent de sécurité à la RATP. Ah. Et je fais quoi si je gagne le championnat du monde de judo? Je fais des pubs pour Kinder Surprise. Lourd, Kinder Surprise, Kinder Ouais. Surprise. Enfin, voilà. Ouais, tu peux pas tester. C'est ça aussi, hein, c'est la réalité des choses. Hein. J'ai fait un an de lutte, au bout d'un an, on m'a dit, tu veux pas faire le championnat de France? Mm. Oui. Papy, Ok, d'accord. dans la continuité, on posait un peu cette question à Ravage aussi. Est-ce que tu penses pas qu'il y a... alors l'idée, c'est pas de se dire c'est magique partout ailleurs, en Europe ou aux États-Unis et au Japon, ils font tout forcément mieux. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a une difficulté en France, justement, à vendre cette dimension spectacle et un peu
je dirais, gommer toute la dimension qui peut paraître kitsch, entre guillemets, pour les gens qui sont pas initiés dans le domaine du catch. Tu vois, de se dire, voilà, on va vendre notre truc, mais on va le vendre comme un produit qui, comme tu disais, qui va vendre du rêve, quoi. Ouais, bah en fait, le truc, c'est que en France, on a eu cette énorme période de catch dans les années 60-70, avec un catch qui était très caricatural, Ouais, avec un mec qui pouvait attraper l'arbitre si c'était une femme, il claquer les fesses et se faire disqualifier, c'est ça. qui restait ancré. Que c'est passé en heure de grande écoute sur TF1, c'était à l'Élysée-Montmartre. Et du coup, dans le mental de mes grands-parents ou des grands-parents de plein de gens, le catch, c'était drôle. Ah ouais, je me rappelle, elle lui mangeait le pied, Mm. machin. Ils peuvent te dire, ouais, l'Ange Blanc, c'est incroyable ce qu'il faisait, mais ils se rappellent aussi surtout de, ouais, ils ont tous un masque. Ouais, c'est drôle. Ouais, on sait que c'est pas vrai. Et Ouais, donc, du coup, ils ont dit ça à leurs enfants, c'est ça. C'est comme aller qui voir ont aussi Guignol, dit mais ça pour à les grands, leurs quoi. enfants. Ouais, c'est ça. Et c'est C'est resté. ça. Donc, c'est tout un processus à détruire, à reconstruire. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. En Angleterre, j'ai fait les camps là-bas. Les camps, c'est des colonies de vacances, en fait. Mm. Et en gros, on va catcher dans des campings, tout ça. Et c'est très, très connu, hein. Ils le font tous. Tout ça, c'est pareil. C'est grave cool, en fait. C'est 2 matchs par jour pendant des semaines, toutes les vacances d'été. Et le présentateur, avant que les catcheurs commencent à faire leur entrée, il y a des enfants qui ont 6, 7, 8 ans qui connaissent pas vraiment comment ça fonctionne le catch et tout. Alors moi, quand je vais vous annoncer un gentil, je vais vous dire que c'est un gentil, alors il faudra faire ouais. Et quand ça sera un méchant, il faudra faire quoi? Oh bah faut faire bouh. Alors les gens font bouh, ils font ouais, ils font bouh, Chauffeur ils de font salle, ouais. quoi. Et en Ouais. fait, à 6, 7 ans, tu leur apprends. Ouais. Ah, il y a une vraie culture, Ils ont quoi. 10 ans, ils ont 12 ans, ils Mm. comprennent. Ils Ouais. savent comment on réagit quand on voit du catch. En France, c'est compliqué. Ouais. En France, quand on réagit sur un show de catch en France, il faut que le premier match, le mec fasse vraiment bien son taf. L'opener, c'est le match le plus important sur un show de catch en France pour faire comprendre aux gens. Là, faut applaudir, là, faut faire bout. Parce que sinon, c'est très compliqué et quand on arrive au main event, on n'a pas la réaction qu'on aurait dû avoir. Ouais, c'est super intéressant comme exemple dans le côté éducation au catch. Félix, tu avais l'air de me dire que on t'arrêtait jamais niveau questions, donc est-ce que tu en as d'autres? On va faire un ping-pong, j'en ai quelques-unes moi aussi, donc à toi de Ah ben, jouer. en parlant de catch français, voilà, dans notre promo pour l'émission, on te qualifiait, moi j'ai envie de dire à juste titre, mais à voir si mes collègues sont d'accord et toi aussi, du coup, un peu d'étendard du catch français actuel, presque de leader. Euh, euh, Est-ce que déjà tu te considères comme On là, je le présente. prends. Moi j'ai le old school, moi. Est-ce que déjà tu te considères ainsi, sans melon ou quoi que ce soit, quoi. Ça peut être une réalité, quoi. Voilà, t'es quand même champion de la PC, c'est pas pour rien. En termes d'image, est-ce que déjà, donc, un, tu te considères ainsi? Deux, est-ce que, avec ce statut-là, est-ce que tu as comme une responsabilité d'amener le catch français quelque part? Ou pas du tout, parce que c'est Ouais. qu'un catch parmi d'autres aussi, Ouais, quoi. il pourrait s'en foutre, oui, pour le dire simplement. Moi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir. En tout cas, j'ai jamais cherché. C'est Ouais. pas le Ouais. but de mes démarches ou de quoi que ce soit. Euh, je suis faillible, hein, je suis comme tout le monde. Je peux faire des erreurs, machin, truc. Pour moi, un porte-drapeau, c'est quelqu'un qui peut vraiment aller super loin, tout ça. Moi, je pense. Ok, j'étais à la WWE, j'ai été que pour un tournoi, tout ça, c'est déjà pas mal, mais est-ce que ça fait de moi un étendard ou un porte? J'en sais rien. Bon, je sais que j'ai mes valeurs, que je me cache pas quand je dois prendre la parole et que si je dois envoyer chier quelqu'un, que ce soit un fan ou un worker, j'enverrai chier. Ça plaît pas. C'est toujours de rester courtois et tout. Hmm. Voilà, dernièrement, c'était sur un truc de speak out. Il y a une workeuse française qui vient un speak out. On lui dit non, mais c'est bon, c'est réglé, on n'en parle pas. Bah, si, en fait, on speak out. Je vois pas pourquoi elle n'aurait pas le droit et que tu laisses pas speak out des anglaises, tu vois. Bref. Mais, voilà, j'ai pas de camp ou de trucs. Je vais pas défendre que les workers et je vais pas défendre que les fans. Moi, quand je vois un truc qui est pour moi, qui correspond pas à mes valeurs et qui est pas juste, je me sens je sais pas, c'est un truc, j'ai Ouais. une fois où je suis sorti de voiture pour aller aider un gosse qui se faisait taper par 4 autres gosses, ou des machins, des trucs. J'ai pris un coup de verre derrière la tête une fois aussi, parce que j'ai été défendre des gosses. C'est plus dans ma nature qu'autre chose, mais porter étendard, je sais pas si mon comportement permet à des jeunes workers de se dire bah c'est comme ça qu'il faut être et parce que je pense que je suis plutôt droit
Et si c'est comme ça qu'il faut être pour réussir à avancer et faire bouger les choses, pourquoi pas. Je sais aussi que j'aide beaucoup mes collègues. Quand Senza a commencé, j'étais fait beaucoup en Allemagne, tout ça. Là, je fais la même chose avec Ek, je fais la même chose avec Christian, je fais la même chose avec Ebbe, je fais la même chose avec Layen. Voilà, j'ai réussi. Quand j'ai commencé, c'était super dur. Les catcheurs français, pour eux, c'était que des merdes. Il y avait que la WS. Donc, à chaque fois qu'ils passaient à la WS, les mecs, ils se faisaient 18 patati patata. Donc, ça a fait une très, 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 très mauvaise image des catcheurs français. Euh, pour Walter déteste la WS, hein. Déteste la WS. Il a été, but, déteste la WS. Vraiment. Et on a cette image partout en Europe. Et donc, quand j'ai commencé, c'était la galère, c'était méga dur. J'ai eu la chance de tomber contre Tommy End à mes tout débuts. Et en fait, il a grave kiffé le match. Plusieurs fois dans plein d'interviews, avant d'être signé, il faisait que me citer en disant que c'était un de ses catcheurs préférés, genre avec David Richards, comme ça. Donc, comme, tu vois, je me faisais saucer, tu vois, j'étais content. Et, donc, du coup, il a parlé pour moi. Et ça m'a permis d'avoir de dénégativiser le côté français, en fait. Et donc, du coup, ben, j'ai insisté, j'ai continué de bosser, j'ai donné, j'ai fait des heures de route, 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 des heures de route. Et j'ai pas envie que ça serve à rien du tout d'avoir ouvert une porte. J'ai envie que derrière, il y ait d'autres personnes qui s'engouffrent et qu'on se dise, ah, putain, en France, en fait, vous catchez grave bien, parce qu'on va pas se mentir. Le niveau en Allemagne, on l'a largement. Le niveau en Angleterre, on l'a largement. Ok, les mecs sont méga forts en Angleterre, mais ils sont pas tous méga forts. Ouais. Oui. C'est ça aussi. Ils sont portés par les fans et tout, mais si tu mettais un Français, comment il s'appelle le petit Scotty Davis là, Ouais. Aigle Blanc, désolé, mais je le trouve au-dessus. Ouais. Je Avec le le trouve tremblé. Ouais. Je c'est le un trouve sacré tremblé. diamant. C'est un très bon Tu vois. exemple. Et il serait à la ODT ou quoi, dire ouais, c'est un monstre, tout le monde le saucerait, et machin, et truc, sauf qu'en fait, bah, il est français. Comme il est français, bah, Et c'est Et moi, j'ai une question par rapport à ça, justement, comme tu as fait un petit tour à bleu. Est-ce que tu as senti, t'es pas resté très longtemps, mais est-ce que tu as senti dans la communication avec eux que eux, ils se disent, parce qu'eux, en général, ils essaient quand même d'avoir, ils ont beaucoup de stars de plein de pays différents, et ils aiment bien avoir des stars locales dans chaque pays. Donc, en fait, pour eux, ça doit être embêtant. Ça fait des années et des années qu'ils ont plus personne en France, vu qu'il y a quand même il y a un vrai intérêt pour le catch auprès des enfants et tout. Ils font du fric en France, je pense, à bleu. Donc, ils- est-ce que tu as senti ils aimeraient bien signer, enfin, ils aimeraient bien trouver un talent français un jour, ou est-ce qu'ils s'en foutent un peu? alors, moi, quand j'ai passé mes tryouts, ils m'ont dit, on va pas faire d'élevage de français, déjà deux français. Ouais. Donc, ils m'ont dit, mais t'inquiète pas, un jour, tu feras partie de la WWE. J'ai dit, ok, d'accord, pas de souci. J'aurais dû leur dire, mais je suis pas comme eux. Je suis un autre français. Donc, peut-être proposer autre chose de différent. Mais, je l'ai pas fait parce que j'étais super cool et tout. Donc, j'aurais bien un super cool machin truc. Et, clairement, c'est une question de marché, en fait. Faut savoir que quand ils viennent une fois par an, ils n'arrivent pas à remplir la salle. Que, Ouais. ils disent que le marché est pas intéressant. Pourquoi dépenser un salaire avec des charges, des machins, des trucs tous les mois pour un mec qui va pas nous aider à remplir une salle? Ils, ils remplissent pas le Zénith, ils remplissent pas le Bercy, ils remplissent rien du tout. Enfin, les salles, elles sont pas pleines à chaque fois. Ouais. Donc, le marché français, bof, bof, même si là, avec l'équipe TV, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'audimat et tout. Donc, est-ce que ça jouerait? Est-ce qu'à un moment donné, voilà, je sais qu'à l'époque, quand j'ai passé le CWC, j'ai vu que des retours positifs, que j'étais en top liste, s'ils avaient besoin d'un Français un jour et tout, ça a peut-être changé, hein, parce que depuis, ils ont fait des tryouts et tout, donc, peut-être qu'ils ont repéré d'autres Français et que, du coup, je serais plus de top liste. Mais, moi, la dernière fois que je leur ai parlé, c'était ça. J'en ai parlé il y a pas très longtemps avec Rinal, demandé s'il avait de quoi m'occuper pendant le confinement. Du coup, il m'a donné deux, trois conseils et tout. Mais voilà, la WWE, faut pas vraiment le voir comme une course au mérite, en fait. C'est plus une course au marché. Oui, oui. Gina Arma, il a été renvoyé, il est revenu à la WWE quand ils ont ouvert le marché indien. Ouais. C'est un exemple parmi d'autres. Ah C'est oui. vraiment, c'est une multinationale. Je suis très content qu'il ait bossé avec moi et je suis ouvert à toute proposition, hein, pour eux, que ce soit la WWE, c'est un peu du côté
personnage de la WWE, j'ai l'impression. La Ring of Honor, tout ça. Je discutais avec Jonathan Gresham. Je Ouais. pense que vous voyez qui c'est. Bien sûr, et qui devait venir d'ailleurs à la PC, qui malheureusement n'a pas pu venir à cause. Il m'a dit, J'étais très déçu. il m'a dit, les étrangers, si vous voulez venir bosser chez nous, faut que vous veniez vivre ici, sinon on vous prendra pas, en fait. Ouais. Il dit, c'est hyper difficile pour un... Là, on a de la chance, on est en Europe, les workers de l'Indie en anglais, ça pop un peu en Europe et tout. Mm. Aux États-Unis, on n'entend pas parler d'eux, on sait pas qui c'est. Ouais. Si vous venez pas ici, on saura pas qui vous êtes. Hein. Si t'as de la chance d'avoir pu faire ça, parce que en venant de France, moi j'aurais déjà lâché l'affaire depuis je sais pas combien de temps, alors que le mec c'est un génie. Et par rapport au CWC, justement, enfin, je sais pas si tu aurais le droit d'en parler de toute façon, mais est-ce qu'il n'y a jamais eu de projet, parce que c'est étonnant qu'ils en aient fait qu'un en fait, il n'y a jamais eu de projet d'en faire un deuxième et de faire revenir les mêmes workers? Aucune idée. Non. Ouais. Aucune idée. Vraiment, ça je peux vraiment pas le dire, j'ai aucune idée. Ouais. Bah après, Ouais, quoi, quand t'as revenir, je suis à 86 kg, tu me laisses tranquille. bah après, ils avaient enchaîné sur le. Comment ça s'appelait le Mayhem classique. Sur le Maillon. Ouais, voilà. Mais justement, ils ont fait deux éditions du Maillon classique, mais c'est étonnant alors que le CWC, les gens avaient quand même grave kiffé. C'est un des meilleurs trucs qu'ils aient fait ces dernières années. Ouais, il y avait une sacrée ribambelle de talent. Ouais. C'est étonnant qu'ils n'aient pas essayé d'en faire un deuxième depuis, mais peut-être que c'était un peu compliqué à organiser parce qu'il y avait des gens qui venaient du monde entier, tout ça. Enfin, je sais pas. Ah, surtout, Ouais, par les pas temps qui forcément courent. super compliqué à organiser, hein, c'est des billets d'avion, c'est tout, hein. Tu préviens les mecs 6 mois d'avance, voilà. Moi j'ai demandé une Enfin, dérogation. avec des Kota Ibushi qui se perdent en route, c'est jamais Ouais, facile. après, c'est lui qui est spécial. C'est un drôle de personnage. Ouais, mais c'est un perso de manga, Il quoi. est rabotier, hein. Mais c'est vraiment quelqu'un de. Ouais. Il est dans son monde. C'est cool. C'est une belle rencontre, mais ouais, c'est vraiment. Quand on dit, ouais, il est dans son monde. Mais du coup, non, je trouve que ça sera pas compliqué à organiser, mais il y avait aussi le fait qu'il y ait deux meilleurs classiques, c'est aussi le fait qu'on mettait les femmes en avant. Hein, on était, ouais, les femmes, girl power, les femmes, égalité, sexe homme, machin, tout ça, patati patata. Donc forcément, ça a aussi aidé à en remettre un deuxième en place. Le cruiserweight classique, après, ils ont signé. Ils ont signé d'autres cruiserweights, comment il s'appelle là, celui qui vient de catcher comme Gargano. Non, ça. Ouais. Ouais, tu vois, donc ils ont signé plein d'autres CWC, plein d'autres gars, tout ça. Ils ont créé une émission et je sais pas ce que ça donne au niveau du nombre de vues ou du nombre de machins, du nombre de trucs. Ouais, je pense que c'est pas assez important. Pourquoi refaire un CWC en fait? Ouais, voilà, je pense que c'est ça. En fait, autant le Mayhem classique, ça leur fournit des talents qu'ils peuvent utiliser un peu partout. Autant le CWC, c'était plus spécifique parce que c'était une section spécifique. Et comme du coup, le 205 Live, je pense pas que ça leur rapporte beaucoup d'argent. Au final, ils voulaient pas non plus avoir une tonne de cruiserweight. Même si au final, les cruiserweight à NXT, ils peuvent très bien gagner des gros titres s'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de. À NXT Moi, en général, les gens sont. Moi, j'aurais pas fait un truc à part. J'en aurais envoyé quelques-uns sur le même roster. J'en aurais envoyé quelques-uns sur NXT. Et puis, ça serait passé tranquille. Cédric Alexander, il catch contre des poids lourds, on s'en fout. Il a même battu Drew McIntyre avant que Drew McIntyre soit touché. Bah oui. Il est surtout plus que touché. Cédric Alexander, il est plus gros que Daniel Bryan. Hein. Moi, je suis 2 fois plus gros que Daniel Bryan. Daniel Bryan, il est 205, il est loin des 205. Hein. Il est 170. Hein. Fais gaffe. Non, bref. Ouais, non, moi j'ai pas compris pourquoi à l'époque, au lieu de créer 205 live, après le CWC, ils auraient directement comme ils ont recréé cette ceinture cruiserweight, ils auraient directement la foutre à NXT en fait, parce que ça fait des super matchs, pour les takeovers, ça fait un super match en plus, c'était nickel quoi. Bah, il y a eu un tel engouement, en fait, je pense qu'ils se sont dit, on tient quelque chose. Ouais. Il y a eu un tel buzz, il y a eu un tel truc. Et ils voulaient créer les gens, ils ont envie de voir des cruiserweights, ils ont envie de voir ça. Ouais, mais ils voulaient aussi créer du contenu pour le network, je pense. Ils voulaient avoir plein de petites chaînes en plus, mais du coup, après, ils ont trop de trucs. Il y a des trucs que personne ne regarde, donc ouais, enfin, vraiment. Moi, personnellement, j'aurais même pas mis après les enregistrements de SmackDown. Des combats comme ça, c'est pour le public de NXT, c'est pour des publics, des gens qui réagissent au quart de tour.
Plus d'NXT, il est magique. Hein. Tu fais une belle clothesline, t'as une standing ovation pendant 3 heures. Tu vas à Raw ou à SmackDown, tu passes derrière Drew McIntyre, en plus tu passes dans le main event. Donc, je sais pas qui y avait à ce moment-là, qui y a, mais tu passes après Roman Reigns. Tu mets Daivari contre Tony Nese. Ah ouais, il y Bah, avait du coup, il y avait au début, ils foutaient des matchs de CWC à Raw et c'était silencieux, il n'y avait pas une réaction du public, c'était triste, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ouais, quand ils connaissent pas, ils peuvent pas réagir. Ils sont Ouais. pas introduits de façon correcte, donc forcément, ça n'a pas le retour qu'ils espèrent. Et c'est pas la faute des talents, parce que les talents, ils sortent de des fesses. Hein. Mustafa Ali, Cedric Alexander, ils sont tous super talentueux. Hein. Ils ont méga forts, on va pas se mentir. Hein. Mais le problème, c'est que c'est chaud. Et puis en plus, le truc le fait qu'ils soient mélangés au main roster, qui est composé quand même de beaucoup de big guys, euh, euh, c'est chaud. Certains, on voit vraiment qu'ils sont très très forts. Moi, je pense à T.J. Perkins, par exemple, qui est très talentueux, très technique, tout ça. Il est très fin. Moi, j'ai peur que si Gargano il arrive sur le main roster, il disparaisse complètement. Hein. Il doit faire 1m70, Gargano. 12, Ouais, non, il y a une 13. réalité. Je pense toujours que, par exemple, je suis un gros fan de Kevin Owens. Du coup, Ah bon? pour moi, il y a toujours pas eu un match Kevin Owens Brock Lesnar. Enfin, il y en a eu un dans un show il y a longtemps, mais il n'y a pas eu un gros match Kevin Owens Brock Lesnar. Ça pourrait être super bien. Malheureusement, je pense que Vince McMahon, il se dit Brock Lesnar qui vend contre Kevin Owens, qui a même pas l'air, tu vois, c'est pas Keith Lee, il a pas l'air d'un mec hyper impressionnant physiquement. Vince McMahon, il va pas aimer l'idée d'un Brock Lesnar qui vend pour Kevin Owens. Donc, Ouais, il laissera dans jamais sa un match tête, comme il ça est arriver. plus, il est plus. Bryan, on a Ouais, eu Rey Mysterio, on a eu Finn Balor, et ils ont tous été crédibles dans leur match. Hein. ouais, Moi, je me grave. rappelle du match Finn Balor Ouais, Lesnar, parce que ouais. Lesnar est un incroyable vendeur. Je sais que beaucoup de monde le déteste, mais Ah ben ouais, Ah non, il est il est incroyable. génial. Ah, c'est le mec le plus incroyable du monde. Rey Mysterio, il fait un double 619 avec son fils, le stade entier est levé. Hein. Hmm. C'est pas à cause du double 619, hein. C'est à cause de tout le selling et tout le truc qu'il y a eu autour et le build-up de Brock Lesnar. Hein. Mais je crois que On va pas se la mentir. réponse, elle est assez évidente. C'est que malheureusement, Kevin Owens, au-delà de sa relation très bizarre dont on parle très souvent avec notamment Michael, avec Vince McMahon, c'est que le mec est vu dans la logique plus comme fat que big en fait. Contrairement à ouais, Keith voilà. Lee dans l'exemple que tu Puis prenais. autant Rey Mysterio, Finn Balor, ils sont quand même athlétiques, quoi. Donc ils les vendent comme des mecs athlétiques. Même un Brian, il est petit, mais il est vendu comme un mec athlétique. Le problème, Voilà. c'est que Kevin Owens, comme il a son côté, tu vois plein de gros boulets sur Twitter, ils te sortent que Kevin Owens, on dirait un plombier, parce que Ouais. voilà. Et il va pas dans le. Ah ouais, c'est Kevin Owens. Ouais. Et il est Ah ouais. indomptable. Il va pas dans la Il a un case. cardio de ouf, Oui, voilà. Ah C'est ouais, ça qui est. voilà. de ouf, Ah ouais. tu peux pas le renier. Hein. Non, 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 Moi, tu peux pas. comme je dis, Mais tout ça pour dire que Ah, attendez, excusez-moi, on vous entend pas. Du coup, Tristan, tu disais, excuse-moi, parce que vous Ouais, parliez c'est en même juste temps. comme Je je t'en dis prie. souvent en catch, c'est pas le visuel qui compte. Hein. Tu peux Non. être massif et avoir zéro cardio et être pas athlétique du tout. C'est tes qualités athlétiques et ta capacité cardio qui vont tout faire. Kevin Owens, il a le 2. C'est un monstre. Mais tout ça pour dire qu'à la WWE, il y a quand même une culture de l'apparence, voilà. Ah oui, Donc complètement. même si tu as les capacités athlétiques, si t'as pas forcément l'air d'un mec sportif quand on te voit comme ça à la première vue, bah Vince McMahon, il va pas trouver ça crédible, quoi. Et quand tu disais que des mecs comme Gargano, comme c'est des mecs petits, ouais, un mec qui est petit, il va arriver dans le main roster, il va pas être vendu comme un mec super fort, il va être booké comme un enfin pas forcément un jobber, mais un mec Bah, qui va galérer pour gagner ses matchs. bah quoi. toute Voilà. la run Vous voyez Dolph Ziggler de comment il Daniel. galère. Ouais, bah ouais. Vous voyez comment Dolph Ziggler galère. Bah Gargano est plus petit. Et pourtant, ouais, il est pas minuscule, mais. Il est plus petit, plus fin. Ouais. Ziggler, il doit faire les 100 kilos. Il doit être, je pense qu'il doit y arriver à peine. Ou alors il doit être à 95, quelque chose comme ça. Ou même Il galère. Adam Cole, il va peut-être bientôt débuter dans le main roster vu qu'il a perdu son titre. Mais Adam Cole, c'est pareil. Il doit Il être n'y a pas assez de petit. public en plus. Alors, pour le Adam Cole bébé et son public, c'est chaud. Mm. Mais voilà, parce que ça aide aussi. Si t'as un truc avec des gens qui sont un peu smart, les gens qui regardent un peu à NXT, tu fais ta première entrée, t'as ta première vraie réaction avec du Adam Cole bébé, ou alors ils rajoutent le son, tu connais, ça aide aussi. Mais là, tu peux pas rajouter le son s'il n'y a pas de public de base. Tu vois, c'est plein de choses comme ça, c'est compliqué. Et on regarde aussi Drew McIntyre. Je pense que Drew McIntyre, c'est le meilleur exemple. Hein.
il avait pas de physique. Il était grand, mais avant, il avait pas ce physique de maintenant. Hein. C'est C'est sûr. pas, Ouais. Ah, mais tomber dans Daniel, la position magique. c'est Et, ça. et il avait pas de push. Il a eu un mini push et après ils l'ont viré et ils se sont dit vas-y c'est bon dégage. Il a pris un physique de ouf. Ils ont dit reviens. Et il est champion du monde. Ah, Daniel Bryan, Et c'était le pourtant, meilleur exemple. Irving, Hein, c'est la même chose. Hein. Ouais. Et Irving, c'est la même chose. Il est peut-être même moins technique que ce qu'il était avant. Il est plus dans l'agressivité maintenant. Ouais, voilà. Et avant, il était plus technique. Il était plus anglais dans sa façon de catcher. Là, il est vraiment en mode brawler. Il met des... Il passe à Claymore et puis voilà, c'est parti. Si tu Juste veux, en si tu parlant veux, de- si tu veux faire un move justement, Tristan, tu peux très bien couper via Discord ta caméra et revenir avec nous. Ouais, il y a c'est les... mon chat ça ira. qui a foutu ses tirs dehors. D'accord. Et du coup, ouais, le meilleur exemple aussi, bah, on parlait de lui tout à l'heure, dans les petits gars, c'est Daniel Bryan. Hein. Faut voir comment il a galéré, et comment il a dû avoir un push commun aussi avec le public pour que ça puisse en faire quelque chose. Félix, tu allais dire, Oui, j'allais demander. juste invoquer une remarque du chat. Donc c'est encore ce faible Fable K1 qui est décidément nous a suivi toute la soirée. On le Carrément. remercie. Qui dit que Owens peut être vendu comme un mec très dangereux. C'est juste une question de booking sans idée. Voilà ce qu'il dit. Ouais, parce qu'il a eu sa période où est-ce qu'il était en fait contre Shane McMahon et c'était le top star et c'était, tout le monde voulait l'écouter. Il faisait des promos de ouf, il était poché de ouf, il faisait des matchs de malade, tout ça. Et après, bah, c'est retombé. Tout Ouais. simplement. C'est toujours un peu comme ça. Il a gagné son match à WrestleMania contre Seth Rollins et puis après, rien. Des fois, Ouais, c'est mais comme ça. c'est bon, c'est un peu le mystère en même temps. C'est pas, enfin, moi, j'ai toujours pas trop compris ce qui s'est passé avec cette pseudo-blessure à la cheville, mais en fait, on sait pas trop s'il voulait revenir ou pas après WrestleMania. Il y a plein de trucs un peu bizarres en ce moment bleu sur les catcheurs. Est-ce qu'il voulait pas revenir à un moment donné à cause du Covid et que voilà, il y a eu des problèmes. C'est pas très clair. Mais c'est clair que là, il fait rien du tout. Là, il fait absolument rien du tout. Et lui, en plus, il voudrait catcher, mais voilà. Ouais. Après, là, il est face aussi, c'est aussi un problème de booking. Hein. Toi qui commences à faire du booking, Tristan, à un moment donné, là, Kevin Owens, il est face. Tous les champions, ils sont face. Donc, il peut pas battre les champions. Donc, il n'y a rien du tout. En fait, il peut rien faire. Il a fait de soit Bobby Lashley, soit Randy Orton, soit Ouais, il pourrait. Garcia et puis Garza et Andrade, ouais, Garza et Andrade. Mais il n'y a pas d'autre film. ouais, il y a des trucs, mais comme tout le monde est un peu dans les mêmes storylines, du coup. Et si ça marche Voilà, plus, même par équipe, ils sont face-face. C'est compliqué, il n'y a pas vraiment de heal là. En plus, ils devraient pouvoir en profiter parce qu'il n'y a pas le public qui pourrit le truc. Parce que généralement, quand même, il y a le public qui pourrit le truc, hein, qui est en mode ouais, il heal, mais on le pop à fond. Bah, en fait, non, Ouais. c'est son travail, huez-le. Les deux seuls qui sont heal et qui seront hués en tant que heal, c'est Corbin et The Miz. Hein. Après, le reste, et encore là, The Miz, je pense que quand il va revenir, il va se faire popper parce que il est plus en mode arrogant casse-couille, il est en mode je fais rire les gens. Donc, même s'il est heal, je pense que les gens vont faire ouais. Il va Ouais. faire Miz et Morrison. Oh. il y a des chances. Non, j'allais dire que si ça fonctionne plus niveau face, ça risque d'être face no more. Mais sur ce, je vais redonner la parole à Félix, ça va être beaucoup mieux, je pense. Moi, Si tu as une... j'allais te donner la parole à toi. parce Alors, que bah, moi j'avais une question. J'avais assez posé de questions. Oh, donc, moi j'avais une question qui, je crois, croisait l'une des tiennes. Tristan, du coup, ça s'est un peu vu dans ce que demandait Félix tout à l'heure sur la question des masques. Et c'est un peu la question forcément qui brûle un peu toutes les lèvres là, vu qu'on en sort tout juste. Comment est-ce que tu as globalement vécu et comment toi, quelle est ton opinion en fonction des différentes fédérations sur le post-confinement, on va dire? Le fait que là on en sort tout juste, que les shows ont continué mais en huis clos, qu'il commence à avoir du monde, et toi comment est-ce que tu l'as vécu au-delà malheureusement de ce qu'on a pu voir et au-delà de la petite promo que tu as pu faire chez Sturi, etc., que c'était quand même totalement fermé en France et en Europe en termes de fédération. Non, moi, ça m'a fait bizarre parce que ça fait 9 ans, quasiment 10, que j'ai pas de week-end. C'est-à-dire que je fais pas d'anniversaire, je vais pas au mariage, si j'ai fait une exception pour le mariage de mon frère, Ouais. mais j'ai pas de week-end. Je suis en route tout le temps, soit je reste le samedi et je reviens le dimanche en la matinée. Lundi parce que c'est loin, c'était en voiture, tout ça, soit je prends l'avion. Euh, c'est
ça a été un choc. C'est-à-dire que je suis arrivé et que j'avais rien à faire le samedi et du dimanche. Mais qu'en plus, je pouvais pas voir d'autres gens. Donc du coup, j'avais rien à faire du samedi et du dimanche, mais j'étais chez moi. Ça fait bizarre. Je vais pas mentir. Au début, ça fait très bizarre. Après, ça fait bien. Et après, on commence à se dire, ouais, mais moi, le catch, je vais en refaire. Je prends l'exemple de Senza, lui, le catch, si ça reprend, ça reprend, ça reprend pas, ça reprend pas. Mais moi, non, clairement, ça me manque. Je- je- j'ai l'impression d'être bon qu'à ça. Je sais pas que je suis un mauvais enseignant, j'espère que non, hein, j'espère que je leur apprends des trucs quand même, les pauvres gosses. Mais j'ai l'impression que je suis bon qu'à ça et que Enfin, t'es qu'ils me particulièrement motivent. bon. Oh, coucou. Attention, on va faire battle. Dis bonjour à Tristan. Oh, un gros chat. Oh, Salut. coucou. Voilà, Oui, beau. c'était l'instant chat. C'est notre Et puppy ouais, clairement, Royal Rumble à nous. ce Voilà. truc que je me sens, il y a que ça qui me motive réellement. Voilà, et quand je discute avec Senza, qui dit ouais, dans 5 ans j'arrête, ou dans 10 ans j'arrête, je fais, oh, je suis sûr que dans 10 ans je suis encore là, tu vois. Et, et je sais pas, moi, c'est pas un truc que si je pourrais arrêter comme ça du jour au lendemain, bien sûr, si je me blesse, Ouais. s'il y a un truc qui fait que mais je serais quand même capable de trouver un truc que j'aurais jamais dû pouvoir recatcher quand j'ai eu ma paralysie partielle du bras Oui. droit ou j'ai Oui. fait une nécrose musculaire, tout ça. On m'a dit non, jamais, c'est fini. Le sport, c'est fini. Machin, c'est fini. Je suis passé de 190 au coucher à peine 100 kilos. J'ai mis 1 an. Je pleurais à la salle de sport et je suis repassé à 150, 160, 170. Euh, voilà. J'ai eu l'adducteur qui a sauté. On m'a dit c'est chaud. On va vous opérer. Vous n'êtes pas sportif de haut niveau. Je suis ben, il se passe quoi? On fait comment? Là, votre adducteur va se rattacher à un autre adducteur, vous inquiétez pas, vous en avez plusieurs. Je dis, mais c'est pas une réponse, ça, c'est pas possible. J'ai à un Waouh. moment donné, je fais du sport tout le temps, ah, vous avez une malformation du fémur, faut qu'on vous opère, c'est au moins 1 an et demi de out. Je dis, ouais, ben, vous m'opérerez dans 10 ans, alors. Ouais. Parce que je ne prends pas 1 an et demi out. J'ai catché avec cet adducteur déchiré, Ouais. j'ai fait le T'as eu un souci à CPTC avec l'oreille cet aussi. adducteur arraché, Ouais. j'ai eu le temps percé, Ouais. j'ai fait une commotion cérébrale. Et commotion cérébrale, 2 semaines après, j'étais déjà sur un ring. Ouais. Bon, je me suis protégé. Je suis capable de le faire. Mais c'est justement, j'ai mal quelque part. Et c'est ça aussi que je veux dire à tous les workers, s'il y a des workers français qui écoutent. Si vous avez mal quelque part, prenez pas d'antidouleur. Parce que si vous prenez un antidouleur, vous sentez plus la douleur, vous faites plus attention, vous aggravez la chose. Si vous avez mal quelque part, ben faites avec et puis allez-y, bossez avec si vous avez envie, mais au moins si vous avez mal quelque part, vous allez le protéger. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Quand j'ai mal à l'adducteur, ben, je m'arrangeais pour pas avoir à me lever, ou pour pas avoir à chuter beaucoup, ou pouvoir faire que des chutes qui sont pas des bumps, etc., 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 ou bumper des corps pour m'aider des corps pour me relever. Quand j'ai fait ma commotion, tous les trucs, je les bloquais avec les mains. Là, je mets pas du tout les mains, je m'en fous, j'ai confiance. Là, tous les trucs, je les ai bloqués avec les mains. J'ai ralenti chaque impact avec mes mains. Parce que je sais que j'avais fait une commotion. Et en fait, il n'y a rien qui a pour l'instant réussi à me stopper dans, dans mon envie de catcher, en fait. Et c'est vrai que là, le confinement, ça commence à être long. C'est pour ça que j'ai proposé ça à Fabio à l'APC et qu'on a mis ça en place, lui, moi et la troisième personne qui s'occupe des bookings. Parce que ça me manquait de ouf et que j'avais envie de bosser un max. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu les yeux plus gros que le monde qu'on a voulu faire catch au premier jour. Hmm. Mais c'est bien passé au final. C'est Voilà. l'essentiel. Hein. Mais par pitié, si vous passez sur cet extrait-là par un pur hasard et que vous avez un lien quelconque avec le ministère des Sports, de la Santé ou que sais-je, voilà, faites aussi écouter ces réalités-là. Hein, ce serait bien quand même une protection sociale pour les gens qui se démènent et se cassent littéralement tout le corps pour rester polis. Voilà, ça c'était l'instant un petit peu engagé. Appel du pied. Appel du pied engagé. Michael ou Félix, peut-être quelques dernières questions. Je te laisse la parole, je sais que tu avais envie de
de faire peut-être question rapide Oui, avec... ça on fera ça tranquillement, je pense que ce sera plutôt en off. Mais justement, profitez si de votre côté il y avait une question qui vous Non, venait. moi je vous laisse la parole, j'ai assez Ouais, parlé. Moi d'accord. aussi, moi j'ai pas Michael? mal parlé aussi. Non, ça Ouais, va, ça va. ça J'aime vous va? beaucoup écouter aussi. Bon, bah peut-être qu'on peut, parce que finalement il est pas excessivement tard, mais il est pas excessivement tôt non plus. On peut peut-être effectivement rester là. Tristan, on va te laisser le dernier mot, que ce soit par rapport aux initiatives là. On rappelle hein, évidemment APC Résistance qui arrive chez vous, donc soyez au rendez-vous et plus qu'au rendez-vous, bah écoutez, songez à investir, on va dire, pour que ça puisse soutenir. Essayez de voir ce que ça donne et puis si ça vous plaît, hein, c'est aussi basique que ça, investissez, il n'y a que comme ça que ça marche. Et puis évidemment de ton côté on le mettra au montage, magie du montage, donc tes mercs à toi, donc tes produits dérivés, et sinon bah, les réseaux que j'ai cités tout à l'heure et que je m'apprête à redonner, donc de Tristan Archer, magie, que vous retrouverez donc sur Tristan Archer The French Revolution sur Facebook, @Tristan Archer pour Twitter et @French.revolution sur Instagram. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour à ce niveau-là. Donc comme je te le disais, je te redonne la parole et on conclura là-dessus tranquillement, doucement mais sûrement. Eh ben, merci d'avoir suivi l'émission. J'espère que j'ai pas parlé trop, parce que je parle beaucoup. Je parle souvent et on me le reproche souvent. Mais c'est pour les personnes qui me connaissent et qui osent. Hein, mais, donc bah, j'espère que ça vous a plu, les gens qui ont écouté l'émission. J'espère que ça vous a apporté de l'envie de regarder le show APC. Je rigolais tout à l'heure, hein, s'il y a un truc que vous aimez pas, dites-le. Le but, je sais qu'on progresse. Ouais, et puis il y a des... Il n'y a rien qui me dérange. Si tu m'envoies juste un tweet en disant c'est de la merde, bah, je te répondrai comme ta mère. Mais si c'est un truc constructif, n'hésite pas. Hop là, j'ai vu le petit... Mais Ça, c'est Michael, ça. ouais, j'ai vu, il avait les yeux en l'air comme ça. J'ai dit, non, c'est pas... Là, ça parle des mamans. Il est dans la vulgarité, c'est pas possible. Peggy Il 18. dit des gros mots comme ça, mais c'est pas possible. Mais ouais, non, si c'est constructif, n'hésitez pas. Faites Comme d'hab. remonter les choses. Le but du jeu, c'est de vous proposer quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui Ouais. marche, et quelque chose qui marche. Il faut forcément que ça vous plaise. Donc j'espère que ça vous plaira, parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de cœur et j'ai mis beaucoup d'investissement là-dedans. Petit projet, un petit truc du confinement pour faire vivre un peu le catch français qui dort en ce moment, comme partout dans le monde. Hein. Ouais. Mais ben voilà, merci d'avoir écouté et puis on se retrouve bientôt, j'espère en septembre, parce que maintenant les rumeurs sont qu'en septembre on pourra enfin commencer à croise les doigts. C'est ça. Donc croisons les doigts pour pas faire une deuxième vague. Lavez-vous les mains. Oui, Mettez des masques. oui, s'il vous plaît. Par pitié. Gauchez pas un inconnu. Léchez pas les barres des bus. Je sais pas, soyez civils, respectez les gens. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Bordel de merde. Je sais pas, moi je peux aller loin encore comme ça. Hein, Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait comme banalité? Ah, non. Voilà, je sais pas. Non, mais c'est vrai, bête, quoi, c'est bête, mais respectez les ça uns fait les pas de mal. autres. Ouais. Et dites-vous que même si ça vous touche pas vraiment, parfois les choses que vous faites peuvent blesser les gens, donc gardez ça en tête aussi. Parfois, je sais que ça peut paraître bête comme truc, mais il y a plein de choses qu'on entend par-ci par-là qui font de la peine, et c'est dur. Enfin, regardez un truc hier sur Kelly qui disait que il prenait des critiques, tout ça, et que du coup, même si c'est quelqu'un qui fait rire, c'est généralement les personnes qui font le plus rire, qui ont le plus de mal-être en soi et qui ont le plus de soucis. Quand on regarde, comment il s'appelle, l'acteur américain qui... Robin Williams. Robin Williams, Ouais. Jim Carrey, qui a une dépression qui a disparu pendant 10 ans. Voilà, sachez que tout ce que vous faites a forcément, même sans son contre, peut-être parfois des conséquences difficiles sur Oui. les gens. Donc, aimez-vous, respectez-vous les uns les autres. Et on est tous différents. Si on serait tous pareils, ça serait la merde. On se ferait chier. Donc, respectez-vous les uns les autres en fonction de ce que vous êtes. Hein. T'as une barbe, c'est bien. T'as pas de barbe, des tatouages, c'est bien. T'as pas de Voilà. tatouages, on s'en fout aussi. Quoi. Soyez heureux.
Putain, la vie, elle est courte, merde. Aimez-vous les uns les autres, bordel de Dieu. Voilà. Voilà. C'est Voilà. beau, c'est beau. Et regardez du catch. Oui. Parce que le foot, c'est nul. C'est- Voilà. c'est- C'est le truc que je dirais de négatif. Bon, si ça blesse quelqu'un, le foot, c'est nul. Regardez du catch. Voire même moi qui suis pas fan de foot, regardez les deux, c'est tout à fait possible. Et surtout, voilà, comme disait Mais le Tristan, catch, c'est mieux. c'est ça, le catch c'est mieux, on est d'accord. Mais surtout soutenez hein, le côté cercle vertueux, comme le disait beaucoup mieux que moi Tristan, c'est chouette. On vous remercie. Alors on va faire un petit consortium rapide, le temps de dire au revoir décemment à Tristan, de vous retrouver pour savoir effectivement est-ce qu'on finit vraiment l'intégralité des news ce soir. Résistance. Qu'est-ce que Résistance? Un show hebdomadaire sur plusieurs épisodes. Are you